toutes ces questions de société, je les ai retrouvées ici aussi, quelque part, avec une autre culture, avec une autre coloration. Et puis aussi avec plus de facilité, tu vois, comme tu dis, comment on accueille, quoi. Voilà. T'es là maintenant, tu peux faire. Et quelque part, on te regarde quand tu fais. Donc c'est plus facile, quoi. Tu vois, ou dans d'autres pays, faut penser beaucoup avant. Voilà, à un moment, moi, j'appartiens à cette génération flamande, voilà, on fait, quoi. Puis, c'est pas grave, c'est trompé. C'est pas grave. On va pas passer 10 ans à faire un plan, quoi. Et tu sens que ici, c'est possible. Après, ouais, l'humain, gérer, je maîtrise pas la langue. Pour l'instant, je me joue de ces flottements. Mais c'est vrai qu'à la longue... Ça te... Ouais, du coup, justement, quand t'es revenu, t'as passé plus de temps, puis après cathédrale d'acier, t'as embarqué quelqu'un dans l'aventure, et là tu t'es dit, bon, si on allait plus loin avec là, je suis la totale. Et du coup, là, t'en es quand même encore au stade de venir te nourrir par l'immersion. Ouais, mais je suis en prospection aussi, je suis en casting. Voilà. Par exemple, là, je caste Gibro pour ce qui va former l'équipe de témoins du réel, donc de vrais travailleurs, et l'équipe d'interprètes. Et là, je définis aussi ma stratégie de travail, c'est-à-dire l'idée, c'est d'embarquer aussi, donc j'ai testé tous les gestes au travail, j'ai testé la réalité ici, de dire, ok, c'est faisable, c'est d'amener 3 danseurs coréens, de les faire vivre au moins 10 jours ici, conditions de travail, et conditions de travail de corps aussi, d'inspiration. C'est-à-dire, on fait partie de la vie, du rythme du travail de cette ferme, mais à côté, on développe aussi un rythme de travail artistique, quoi. Et le challenge, c'est ça, quoi. Et du coup, comment tu te positionnes par rapport à ceux que tu appelles les témoins ? Ah, eux, c'est des... Voilà, moi, ce que j'ai fait, par exemple, le travail de la ferme, c'est des spécialistes de ça, c'est leur boulot. Ils ne sont pas danseurs, ils ne sont pas comédiens, moi, je suis un spécialiste du spectacle. Ouais. Mais qu'est-ce que ça fait de les emmener dans un spectacle ? Ah, ça pose la question de notre limite de la représentation. Et de notre confrontation réelle, c'est ça qui m'intéresse. C'est me dire en même temps qui raconte et comment on raconte. Est-ce que mon geste... moi, à partir de leur geste, leur position, je vais créer une fantasmagorie. Je vais créer un imaginaire, mais cet imaginaire, il doit reconnecter avec le réel pour l'emmener dans un autre imaginaire. Et eux, dans ce réel-là, ils doivent impacter notre imaginaire pour le faire redescendre sur le réel, quoi. Et c'est ces frottements qui m'intéressent, quoi. Et ça crée, avec Cathédrale d'Acier, on l'a trouvé. Là, il y a eu une communauté, une forme de communauté qui se met en place sur une zone de la représentation du spectacle. Après, on pose des questions d'engagement, c'est une danse physique, de labeur. Ça fonctionne sur des thématiques actuellement de labeur. C'est pas pour rien que j'ai choisi la terre non plus. Est-ce que c'est applicable sur d'autres champs, notre communauté, quoi? Je sais pas. Pour l'instant, ma force, je sais que, tu vois, mon crédit ici, il a pu exister parce que j'ai une capacité de travail, de disponibilité de mon corps, d'adaptation. Et le respect se fait avant tout chez eux par ton engagement physique. Aussi, tu te plains pas, tu fais correctement, tu es peut-être maladroit, mais tu apprends vite. Tu as de la dextérité. T'es bizarre, mais en même temps, ça les fait sourire, voilà, pouf. Et chez moi, c'est la même chose. Chez mes danseurs, il y a une physicalité qui doit exister. Puis à un moment, tu te dis, ok, tu dois pouvoir m'embarquer quelque part, quoi, dans ta traversée sensible. Et ces deux mondes-là, et pour moi, le monde du travail de l'acier, le monde du travail de la terre, rejoignent cette stratégie de travail, le corps. Et du coup aussi d'aller et venir entre un imaginaire. Voilà. Et donc, de rencontre, quoi. Sinon... ça, pour moi, ça marche dans tous les métiers manuels et artisanaux. Enfin, je vois voilà, mes parents sont artisans. Voilà. J'ai grandi là-dedans, je vois que... Même, je voyais mon père me raconter que quand il restaure un meuble et qu'il est dans le bois, il est dans une matière et ça l'emmène quelque part. Mais et pourtant lui, voilà, il a pas et passé puis le bac, voilà, il a pas. Et puis il a pas, il s'en fout, il fait pas du spectacle, tu vois. Mais ça l'emmène. Ça l'emmène. Il a des allées venues entre un imaginaire et un réel, mais
sans y mettre vraiment des mots. Et l'idée, c'est de dire que tu vois comment tu amènes ça en premier plan, quoi. Ouais. Et que nous, quelque part, notre imaginaire, on l'efface et on cherche le réel du danseur. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qui fait que tu es debout là et que tu vas dédier cette danse à cet ouvrier ou cet agriculteur? Qu'est-ce qui fait que ce geste, même si ça n'a plus rien à voir avec le fait de tirer, le fait de lâcher, le fait de prendre, et tu vas retrouver ça, quoi. Et on va dire, waouh! Et c'est ce voyage de la communauté qui m'intéresse, sur ces projets-là, quoi. Et avec une culture qui n'est pas la mienne, quoi. Tu vois, et du coup, est-ce que t'as pas... Enfin, je vois par rapport à la recherche artistique et comment tu peux intégrer des interprètes, mais il y a deux choses pour moi. Donc, c'est un type de collaboration où tu restes quand même le leader de la proposition. Directeur artistique. Hein. Ouais. Voilà. Ouais. Ok. Et c'est pas de collaborer avec un autre directeur artistique. C'est compliqué parce qu'on est en train de développer moi ce que j'appelle, on est à travailler avec Sylvie Schall, ce qu'on a corps document. Comment le corps peut témoigner d'une réalité. Moi je fais du spectacle, hein. Tu vois, à un moment là on a fait des incursions dans le monde du travail où vraiment dans des usines, nos danseurs se sont mis à danser des partitions qu'ils ont créées sur. Donc on a déplacé l'espace de la représentation. Après, ce qui me fait vivre, ça reste quand même du spectacle, quoi. Tu vois, eux, ce qui les fait vivre, c'est un moment, si je leur dis, pendant que c'est l'efficacité de récolter, c'est ce qu'ils produisent. C'est un moment où je leur dis, bah, si, il faut danser. À un moment, ils me disent, bah non, on n'est pas sur une scène. Soit tu remplaces mon salaire par un salaire d'interprète, quoi. Et c'est une recherche d'écriture, de signature qu'on a défriché depuis un moment, que j'ai porté à travers des expérimentations. Et à un moment, on est en train de la définir, on est en train d'épurer cette écriture. Et il faut pas la mettre en... Je peux pas avoir une codirection. Par contre, je travaille en codirection avec mes interprètes et avec mes témoins. Tout le processus artistique, c'est toi qui le mets en place. Voilà. C'est une recherche très personnelle. Et... Oui, c'est lié aussi à une recherche. Tu vois, par exemple, le fait de dire, j'ai invité des danseurs à venir. Non, je défriche. Et à un moment, ça fonctionne comme ça parce qu'il y a une confiance aussi. Et qu'à un moment, moi, je voudrais bien, tu vois, je rêve de vivre ça avec un directeur artistique, un chorégraphe, danseur coréen qui vient, mais je ne l'ai pas trouvé. Puis j'ai pas le temps de pas passer 2 ans à le trouver. Et puis en même temps, le projet va partir. Donc je dis ok, je mène la barque. Après, il y a ce que je crois qu'il y a des leaders de témoins qui vont se créer. Et que là, ça va être plus facile d'avoir des codirections, tu vois. Ouais, genre. C'est ça que je crois. Et comment tu les impliques dans ton projet? Quels engagements tu leur proposes ou eux choisissent? Et comment ça, pour toi, tu viens pas quand même transformer tout un écosystème? Il n'y a pas de recette. Ça a marché sur Cathédrale, ça a marché avec Patrick Chevelle d'une autre façon parce que Photoreport. Tu vois, c'est passer du temps. Je sais pas pourquoi ça prend. Avec Gibro, je sais, il y a un truc. Et en même temps, ça prend du temps. Il y a des fois, honnêtement, tu es là tout seul et tu te dis qu'est-ce que je fous, quoi, où je suis. Et puis il y a des fois, tu dis waouh, j'ai touché. Et puis demain, tu vas revenir et tu dis merde, c'est parti, quoi. Faut passer du temps. Faut passer du temps. Et... C'est souvent ça qui manque parce que ça rejoint aussi les questions d'argent. Oui. Et actuellement, de plus en plus, c'est pour ça. Et pour moi, c'est aussi pour ça qu'il y a plein de collaborations qui ne marchent pas. C'est prendre du temps et puis se laisser se perdre. Après, il faut me dire, moi, je suis convaincu qu'il faut un capitaine dans la barque, quoi, tu vois, parce que sinon, tu vois, après, tu peux, dessiner plein de lignes dans les temps. Oui, et puis même par rapport à cet aspect culturel, moi, j'ai découvert quelque chose que en Corée, tu vas pas prendre ta place comme ça. Non. Même si l'espace est vide. Et c'est pour ça qu'il y a un espace vide aussi. Et qu'il y a des étrangers qui viennent. Parce que j'ai l'impression qu'ici, on va pas mettre le pied dans la mare. Hein. Non, l'espace vide, il est là parce qu'il est vide. Et après, tu vois, je cherche. Donc de repartir sur 3 ans, ça un conventionnement chorégraphique en tant que...
Non, parce que j'ai envie de prendre du temps là. Là, le fait que je suis parti un mois, c'est parfois la panique, quoi, parce que Bah, comment tu finances par exemple ici? c'est de l'engagement sur de la recette qu'on a, Mhm. tu vois. C'est une part qui... Après, moi, je veux dire, je suis pas payé ce mois-ci, quoi, tu vois. Après, c'est pas grave, la compagnie tourne, tu vois. Par contre, tu vois, il y a les Pourtant, c'est frais. comme si tu étais en résidence. Ouais, mais en fin de compte, ce que je dis à un moment, c'est que parfois je me dis, j'ai pensé cette façon de travailler il y a 10 ans. Sauf il y a 10 ans, je n'avais pas les moyens de le faire. Là, tu vois, on a un espace de travail, ça tourne, même si c'est difficile. On arrive à jour. J'ai une confiance des équipes, j'ai une confiance de mon administratif sur des choix artistiques. Tu vois, on pourrait me dire, non, stop, tu repars tourner ça parce que ça s'est passé. Il y a des fois, on me dit. Et puis bon, on définit, tu vois, je suis en train de définir une nouvelle stratégie de travail. Comment on peut. J'ai travaillé à une époque avec Min Tanaka, les Mayuku, danseurs buto. Il a une ferme aussi à Tokyo, autour de Tokyo. Ce côté de, sans être tombé dans la communauté, mais à un moment d'ouvrir ton espace de travail du studio de danse pour être connecté avec le réel, de pouvoir le retrouver aussi pour te retrouver toi, de redéfinir une nouvelle façon de travailler la création dansée, quoi. Et j'ai l'impression que dans ce pays-là, il y a ce possible-là. Voilà. Sans que je sois contaminé par plein d'autres choses. Je le tente chez nous, mais il y a toujours quelque chose qui me ramène, le poids de la structure, le fonctionnement, voilà. Pour la famille. Ou la famille. Voilà. Pour moi, là, dans cette façon de repenser l'écriture de la danse, en lien en plus avec un extérieur et une immersion. Et donc un engagement physique autre que celui de faire une recherche dans la boîte noire, de travailler là-dessus. Après, on revient quand même. Hein. On revient, on fait des allers-venues. Oui, bien sûr. Voilà. Pour retravailler. Puis tu as besoin d'un confort relatif à un moment. Sinon, je me suis rendu compte de ça. J'ai épuisé beaucoup de danseurs aussi à un moment. Les conditions, tu vois, on a dansé. C'est ça, je voulais te demander du coup les risques et les difficultés que tu as pu rencontrer toi dans ce genre de travail-là, autant dans les collaborations comme là avec les témoins que ceux avec... C'est pas pour rien que je suis tout seul aujourd'hui. Actuellement, il n'y a aucun danseur de la compagnie même qui me suivent dans les tournées, qui me suivent dans la finalisation, mais dans tout le défrichage, ils n'ont pas envie de perdre de plume. Voilà. Mais ça, c'est aussi parce que tu es directeur artistique. Non. Je pousse beaucoup. Moi, ce que j'aime bien sur ces moments-là où tu te remets à nu quelque part. Tu dis... Ouais, mais là, c'est comme c'est toi qui fais le choix de te mettre à nu. Ah oui. Et si tu embarques quelqu'un, tu lui proposes de faire le choix de se mettre à nu. Et tu lui proposes. Mais à un moment, ce choix-là, il se propose pas, quoi. Ouais. Tu le prends ou tu le prends pas. Ouais. C'est comme eux, j'aurais pu me dire, c'est oui ou non. Tu vois, t'es là, t'es à ta place ou t'es pas à ta place. Et il n'y a pas de recette, tu vois. Et même si, ouais, il y a Laureline et Fabio qui sont... Ou tu vois, si, mais ça devient bon, donc c'est un mois payé, donc on va où, on dort où, c'est quoi les plannings, c'est que tu vois, c'est comme, voilà, en création, on commence à 9h30, ça peut terminer à 22h, voilà, le samedi, dimanche, il est libre, sauf parfois, voilà, on travaille là, tu vois ce que je veux dire, à un moment, c'est, même si on sait que merde, on va travailler, on va expérimenter le front, on va expérimenter ça, voilà, c'est dangereux. Ouais. Là, c'est... Ouais, je vois tout à fait. C'est ce que je viens de vivre aussi. Ouais, tu vois, Parfois, tu penses pouvoir embarquer dans une énergie plusieurs personnes et à la fois, j'ai senti ce truc-là où c'est ton énergie et les personnes, ils te la renvoient. Ah, bah oui. Parce que c'est pas la leur. C'est... En même temps, c'est magique. Ouais. Mais en même temps, moi, je sens aussi ce truc de ceux qui embarquent pas dans leur énergie d'autres personnes. Oui, après tu te perds, t'es tout seul, quoi. Mais pour moi, il y a un truc où en fait t'es forcément tout seul là-dedans. Au début. Moi, après, tu vois, là je... Oui, tu vois, je sais qu'il y en a 5. Quand t'enclenches. Ah oui, au début, t'es toujours seul. En même temps, j'ai pas passé une solitude parce que t'es habité de fantômes. Oui, bien sûr. Mais ça, je crois aussi, de toute façon, je crois que l'acte, il est solitaire. À un moment, il est solitaire. Il faut arrêter de prendre, tu vois. Ou sinon, tu fusionnes vraiment, tu vois. Il faut... Ça existe, hein, des binômes, ça existe. Mais
Ouais, c'est des fusions. Ouais. Voilà. Mm. Avec tous les risques que ça comporte. Hein. Je suis en train d'avoir très très froid, c'est pour ça. Puis on va peut-être